En 1863, la place telle qu'on la connaît fut créée. Mais elle n'était dédiée à personne, si ce n'est au tribunal de justice construit tout récemment. En 1865, un projet de construction d'une fontaine fut annulé. Elle devait se nommer « Monument pour la fontaine de la place du Palais de Justice ». Ce n'est qu'en 1876 que la place prit le nom François Arago. 3 ans plus tard, sa statue y fut déposée. La statue elle-même est une œuvre d'Antonin Mercier et le socle est de Paul Pujol, architecte. À proximité se trouve le parking Arago, un parking créé à la place de la dalle Arago détruite en 2004 pour l'occasion. Cette dalle fut construite initialement sur l'emplacement du lycée Arago, avant qu'il ne soit reconstruit dans le quartier Saint-Martin en 1956. Quant au tribunal de Perpignan, il fut construit au milieu du 19e siècle entre la place et la dalle Arago. La place de la République de Perpignan est l'une des places principales de la ville. Elle a pour caractéristique d'être dans l'hypercentre, au cœur même de la vieille ville. Enserrée dans les remparts de Perpignan au Moyen-Âge, elle accueillait un marché depuis quasiment sa création, lors du développement de la ville. Elle était nommée Coronel d'Anvilla à cette époque. En 1600, un couvent de jésuites s'y installe. Comme souvent, les jésuites étaient des précepteurs. Ils enseignaient, c'est du moins l'une de leurs caractéristiques. Les moines créèrent donc sur cette place un collège et une église qu'ils dédièrent à Saint-Laurent. Expulsé du royaume de France en 1762, le couvent sera transformé en théâtre qui deviendra municipal un peu plus tard. En 1799, la place change de nom. Elle s'appelle désormais Place de la Liberté et reçoit les tombeaux des généraux Dagobert et Dugommier, héros de la guerre de 1793 contre l'Espagne. L'enterrement aura lieu le 3 août 1800, mais ils n'y resteront que jusqu'en 1826, année du transfert de leur corps au cimetière Saint-Martin, où ils se trouvent toujours. La place de la Liberté devient place Napoléon sous le Premier Empire, puis place Royale sous la Restauration. Elle accueille alors un autre marché, retrouvant sa fonction première.